J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais considérer un texte avec vous. Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Veuillez vous asseoir. Le doute fait partie de l'expérience chrétienne. Et ce matin, c'est ce que je vais considérer avec vous, le doute. Pour croire avec certitude, nous devons commencer à douter. Douter pour croire, croire pour douter. Tous les héros de la foi ont été des héros du doute. La liste des Hébreux 11 au sujet de leur foi établit implicitement la liste de leurs doutes. Mais c'est ce qu'on appelle le doute positif, le doute de la foi. C'est le doute périphérique. C'est le doute qui entraîne l'augmentation de la foi, qui entraîne la confirmation de la foi. C'est le doute de la foi d'Abraham, de Gédéon et de Thomas, pour ne citer que cela. Ce doute permet à la foi d'avoir des assises, des preuves pour grandir. Et une fois que Dieu a répondu à ce dilemme, on ne revient plus là-dessus. On bâtit sur la certitude issue des résultats de ce doute. C'est le doute positif. Et chacun de nous a passé par là, à un moment donné de sa vie. Parce que pour croire avec certitude, nous devons commencer à douter. Maintenant, il y a le doute négatif ou le doute systématique. Le doute négatif ou systématique n'est pas obligatoirement absence de foi, mais c'est diminution de la foi et finalement l'abandon de la foi. Ce type de doute-là, c'est le doute qui creuse le tombeau de la foi.
C'est le doute qui creuse le tombeau de la foi. Selon Tidball, un théologien, il y a 7 familles ou 7 sortes de doutes. De doutes négatifs. Premièrement, il y a le doute qui vient de l'ingratitude. Dieu est-il avec nous ou n'y est-il pas? C'est la question que le peuple d'Israël se pose, s'est posée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent encore ces questions-là. Quand l'épreuve survient, on oublie tout ce que Dieu a fait. On oublie tout ce que Dieu a été pour nous dans le passé. Et on remet en cause. Et on se demande, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que ce mal ne va pas m'emporter? L'expression « Dieu est-il avec moi ou n'est-il pas ?» c'est le doute qui vient de l'ingratitude. Et pourtant, Dieu dit « Souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai gardé dans le désert. Même tes chaussures là ne se sont pas gâtées. Et cependant, au bout de tout ça, on se demande si Dieu est avec nous. C'est le doute qui vient de l'ingratitude. Le deuxième type de doute, c'est le doute qui vient d'une mauvaise compréhension de Dieu. Comme le pasteur Wangre l'a dit vendredi soir, nous voyons un Dieu pourvoyeur, un Dieu utilitaire. Quand on vient à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. Et si on n'a pas reçu immédiatement ce qu'on attend de Dieu, eh bien, on doute de Dieu. Et même quand on a reçu ce qu'on attend de lui, on se dit pourquoi laisser. De toute façon, j'ai été exaucé. C'est l'objectif. Pourquoi laisser? On ne croit pas en Dieu. En fait, on ne croit pas Dieu. On croit à ce que Dieu peut faire. On ne croit pas au Dieu Père. On ne croit pas au Dieu formateur. On pense que Dieu est là simplement pour pourvoir à nos besoins. Alors que Dieu veut une relation avec nous de manière à nous former à son image. C'est en empruntant le pont de l'épreuve qu'on arrive sur la route de la victoire. Troisièmement, c'est le doute qui vient d'une fondation assez faible. On a bâti sur du sable. On a bâti sur du sable. Ça peut être qu'on a fréquenté une église où il n'y a pas l'enseignement. On a vécu simplement sur le spectaculaire, sur le surnaturel. Et quand on n'arrive pas à voir ce surnaturel-là, quand le spectaculaire ne se manifeste pas, parce que Dieu n'est pas un Dieu de spectacle,
Hérode l'a appris à ses dépens. Hérode l'a appris à ses dépens. Lui qui a vu Jésus et qui a dit à Jésus, opère un miracle. Et Jésus n'a rien fait. Parce qu'il n'est pas là pour satisfaire notre curiosité. Ce type de personnes-là et ce type de foi, eh bien, ne résistent pas à l'épreuve du temps. Ne résistent pas aux secousses de la vie. Quatrièmement, il y a le doute qui vient d'un engagement, d'un manque d'engagement. Mi-figue, mi-raisin. Un pied dedans, un pied dehors. C'est le peuple au mont Carmel. Ou bien certains disciples qui ont quitté Jésus à un moment donné de son ministère. Parce qu'ils avaient un pied dedans, un pied dehors. À la moindre épreuve, on bascule dans le doute. Parce qu'on n'a pas pris fermement la décision. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin, donne-toi entièrement à Jésus. Donne-toi entièrement à Dieu. Tu ne peux pas être là et là-bas et profiter des deux mondes. Tu vas perdre. Et ta perte sera grande. Cinquièmement, c'est le doute qui vient d'un manque de croissance. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils font faire 40 ans dans l'église. Mais ils n'ont qu'une seule expérience qu'ils répètent 40 fois. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas poussé d'un iota. No bouging. 40 ans dans le désert, sans progresser. Dans le plan de Dieu, quand tu t'es converti, c'est bien, le Seigneur est avec toi, le Seigneur a fait des choses pour toi, mais le Seigneur veut que tu avances. Parce que celui qui n'avance pas recule. Le Seigneur veut que tu fasses des expériences. Le Seigneur veut qu'entre toi et lui, il y ait une fusion d'horizons. Il te comprend, mais tu dois le comprendre. Mais ça, là, c'est par étapes. Et il y a des gens qui disent, ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas dans mon confort. Je suis chrétien, je viens à l'église au moins une fois par semaine. Les dimanchards sont dans cette logique-là. Ils sont dans cette logique-là. No bouging. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Parce qu'il y en a qui disent, si tu t'impliques avec Dieu là, tu te crées des problèmes. Nous, on reste derrière. Je crois que c'est le papa de quelqu'un qui disait, c'est ceux qui sont debout là qui tombent. Nous qui sommes assis là, on ne peut plus tomber. Mais quelque chose peut arriver, même étant assis. L'immobilisme spirituel produit une habitude qui conduit au doute. Sixièmement, le doute résultant d'émotions non contrôlées.
La foi n'est pas faite d'émotion, mais de vérité de la parole de Dieu. Si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Et la réaction de Jésus a été, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que je sois présent ou non, si tu crois là, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être présent pour opérer le miracle. Partout où se trouve un enfant dans le besoin, la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Finalement, il y a le doute qui vient de la peur de croire. Il y a des gens qui ne veulent même pas croire. Ils ont peur de croire. Søren Kierkegaard a dit que la foi est un saut dans le vide. Seulement en bas, il y a une main sûre qui t'attend. Mais il y a des gens qui ne veulent pas oser sauter. Dans le français courant, on dit que celui qui n'ose rien n'a rien. Et cela est beaucoup vrai pour la vie chrétienne. Ils préfèrent mourir que d'oser. Je vous ai raconté l'histoire de l'âne. L'âne affamé. On apporte de l'eau et du foin. L'âne regarde le foin, il regarde l'eau, il regarde le foin, il regarde l'eau, il tombe mort. Il est mort devant le repas et il est mort devant l'eau. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. La liste n'est pas exhaustive. Le temps qu'il fait. Parce que plus on avance en âge, plus on passe de la théorie à la pratique. De la théorie au concret. Donc, plus le temps passe, plus on développe, on veut quelque chose de concret. Et comme la foi est abstraite, on doute. Il y a tout ça. Il y a l'incohérence du système. Nous sommes dans les assemblées de Dieu. Il y a une certaine incohérence dans le système. Cela peut créer le doute. Il y a le retard dans la réalisation des promesses de Dieu. Cela peut entraîner des doutes. C'est à nous, à chacun, de se faire une foi issue de sa rencontre avec Dieu. Quelles sont les causes contemporaines du doute négatif ou du doute collectif? Le technocisme et l'économisme qui ont remplacé le scientisme et qui produisent des chrétiens cloud. C'est des chrétiens virtuels. Ils ne sont nulle part, ils sont dans les nuages.
On ne les contrôle pas. Ils sont assis physiquement avec vous, mais ils appartiennent à un autre ordre. Ils sont ailleurs. C'est le technocisme et l'économisme qui produisent, surtout le technocisme, qui produisent des chrétiens cloud. Et l'économisme a créé la crypto-monnaie. Tu ne savais pas où se trouve l'argent. Et ce n'est pas bon pour nous pasteurs parce qu'on n'a pas concrètement la dîme. Donc il y a tout ça qui crée le doute. Il y a un niveau de technologie tellement développé que ça a remplacé la foi en Dieu. Deuxièmement, il y a la bureaucratie, c'est-à-dire l'usage de l'horloge. Ce matin, notre horloge est tombée en panne. Donc, même si je vais jusqu'à midi, parce qu'on n'a pas d'horloge. Oh, nous sommes régis par le temps. Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, a dit, parlant de l'horloge, il a dit horloge, Dieu sinistre. C'est un Dieu. Le temps est un Dieu. Et nous adorons plus le temps. Et nous croyons plus au temps qu'à Dieu. Parce que l'organisation débouche sur un système qui a tendance à remplacer la foi. Troisièmement, il y a le pluralisme. Jusqu'en 1959, au Burkina, les églises évangéliques se comptaient sur le doigt des mains. Aujourd'hui, il y a la multiplication. C'est vrai que la meilleure façon de gagner, c'est de se multiplier. Et les confessions, plusieurs confessions sont venues. Les unes plus brillantes que les autres. Les unes se réclamant plus de la vérité que les autres. Et pour certains chrétiens, ils ne savent plus à quel Dieu se vouer. Qui est dans la vérité et qui est dans l'erreur. Et il y en a qui disent, si c'est comme ça, je reste à la maison. Quatrièmement, la postmodernité. La postmodernité est venue avec le rejet de la vérité consensuelle et collective. Il n'y a plus d'absolu. C'est-à-dire même la doctrine là n'est plus un absolu pour nous. À chacun sa vérité. C'est ce qui marche qui est la vérité. Ce que je fais et qui est bien pour moi devient ma vérité. Ça, c'est la postmodernité. Bon, et puis les circonstances aussi. Par exemple, la situation d'insécurité dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Et
Et nous prions. Nous avons l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Mais vendredi soir, on nous a rendu un témoignage. Témoignage que nous ne pouvons pas reproduire. Bon, vous n'étiez pas là, vous avez perdu. Mais Dieu exauce. Et c'est parce que Dieu a exaucé que nous sommes encore en paix, que nous avons évité l'effusion de sang. Les conséquences du doute négatif. D'abord, nous développons une foi confessionnelle, institutionnelle, vidée de toute substance. Et puis, elle est revêtue d'apparence. On paraît, mais on n'est plus. On semble être chrétien, mais on n'est plus chrétien. On se revêt, c'est vraiment le masque. Personne et personnage. C'est une foi institutionnelle. Zendel disait, un théologien catholique, il a dit, dès lors qu'on parle de Dieu, sans le vivre, on le trahit et on en fait une idole. Et il finit en disant, finalement, nous sommes des athées. Donc aujourd'hui, beaucoup d'églises, la plupart de nos églises, elles sont pleines de gens qui viennent par apparence. C'est pour la religion. Puisqu'on parle de Dieu, mais on ne le vit pas. On le trahit. Et on en fait une idole. Et finalement, on est pire que les religions traditionnelles africaines. Deuxièmement, il y a l'occultisme. L'occultisme, les Rose-Croix et autres là. Achille Bembe a dit, le matin à l'église, le soir chez le sorcier. C'est un Camerounais. Ce qui est vrai au Cameroun est vrai ici. Et dans certaines églises, d'après ce qu'on nous a dit, quand on quitte l'église, on passe ailleurs pour voir si à l'église là quelqu'un ne m'a pas attrapé. Donc l'occultisme est entré dans l'église. On a remplacé la foi au Dieu vivant par la foi au faux Dieu. Et la nature ayant horreur du vide, il se développe une tentation d'aller chercher la solution ailleurs. Mabra song de pique. C'est ce que l'homme a dit au prêtre. Il est venu pour prendre l'Eucharistie.
Et il avait les amulettes là. Et le prêtre a dit, Monsieur Tianga, mais et ces choses-là? Tu as la croix et puis tu mets ça encore. Il dit ça là, ça aide la croix. On aboutit au syncrétisme parce qu'on n'a plus foi au Dieu vivant. Alors tout cela nous amène à une remise en cause de nos acquis à travers les 5 questions de la vie. Le doute nous entraîne à nous poser les 5 questions fondamentales de la vie. La première question, en qui puis-je me fier? Qui est digne de confiance? C'est comme un enfant qu'on remet à un étranger. L'enfant pleure parce qu'il n'a pas confiance dans l'étranger. Nous nous conduisons de la même manière. Qui est digne de confiance? Est-ce que notre Dieu n'est pas digne de confiance? En qui est-ce que je peux me confier? Nous pouvons nous confier en Dieu. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Deuxième question, qui veut de moi? Est-ce que j'ai encore de la valeur? Est-ce que j'ai encore de la valeur? Je me souviens de la réflexion d'Albert Camus. Il a dit, le but de la vie est-il de vivre? Le but de la vie est-il de vivre? Voici un pessimiste et qui peut aboutir au suicide. Troisièmement, qui suis-je? Qui suis-je? L'évolution dira que tu es issu du poisson et du singe. Mais toi, tu sais, tu dois savoir qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier. Et co-héritier avec Jésus-Christ. Quatrième question, quel est mon projet de vie? Quel est le sens de ma vie? Le Seigneur t'a destiné à le servir et à le glorifier. Va avec la force que tu as et sers-le. Et puis la dernière question, est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que j'ai un avenir? Oui, nos lendemains sont entre ses mains. Nos lendemains sont entre ses mains. Quelles sont les solutions? La solution pour le doute négatif. Nous devons avoir les regards fixés sur Dieu le Père. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour revenir à notre texte, c'est parce que cet homme-là, au lieu de regarder à Jésus-Christ, il a regardé à l'environnement. Il a regardé aux eaux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà pris le bateau. Il y en a? Quand vous arrivez au milieu de l'eau,
où vous ne voyez pas de terre, vous vous posez des questions. Et si quelque chose m'arrivait ici? Je me suis posé la question. Et si quelque chose m'arrivait ici? Il a regardé autour de lui, au lieu de regarder à Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a fait, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Promesse, présence et puissance. L'enfant avait dit à son père, qui lui a fait une promesse, qui est parti à la boutique, qui n'a pas trouvé l'objet. Il est revenu dire à l'enfant, je n'ai pas trouvé. Et l'enfant lui a dit, papa, tu as promis. C'est tout, hein? Papa, tu as promis. Tu l'as dit. Fais-le. Et le gars était jusqu'aux États-Unis pour trouver l'objet. C'est pas tout le monde qui peut aller là-bas, mais. Il ne vient jamais tard. C'est le doute qui a conduit Saul à offrir des sacrifices. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il y a une foi autonome et foi hétéronome. La foi autonome, c'est la foi en la science. L'autos, le soi-même produit le nomos, ses propres lois. Mais la foi hétéronome, c'est la foi basée sur la déclaration de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là est digne de confiance. C'est le Mosée dit, si quelqu'un te promet un pantalon, une culotte, regarde ce qu'il a porté déjà. Mais notre Dieu, il a les moyens de sa politique. Cultivons une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance. Celui qui est reconnaissant sera toujours fort en foi. Confrontons la vérité à la réalité. Voilà ce que la réalité me dit. Je fais face à la réalité. Mais quelle est la vérité? Quelle est la déclaration de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me dit? Et je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Non pas à la réalité. Parce que la réalité change. Mais la vérité demeure. Pour conclure, ne réunis pas dans les ténèbres du doute ce que Dieu t'a révélé dans la lumière de la foi. Dieu t'a fait des révélations. Il t'a fait des promesses. Il tient à ses promesses. Ne remets pas en cause toutes ces promesses-là. Parce que tu vis une situation. Surmonte ta situation. Tu as un grand Dieu et un petit problème.
Exige des signes pour mieux croire. Il ne t'en voudra pas si tu exiges des signes pour pouvoir croire. Mais ne t'éloigne pas de lui dans le doute pour te perdre. Même si tu dois dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Crois, compte toute espérance, et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu rendras témoignage toi-même que Dieu, il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.